Hey! Comment ça va? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog, fait que je décide d'en faire un. Par ici, aujourd'hui, on est quelle date? Aujourd'hui, on est le 8 mai. Par chez nous, au Québec, ça commence à déconfiner un peu. Les magasins rouvrent. Et en ce moment, c'est une bonne chose parce que je sais pas si c'est le karma qui s'est abattu sur moi. J'ai fait une capsule pour comment choisir son vélo et est déjà publié, en fait, à l'heure qui est là. Mais en fait, il est publié à l'heure qui est là pour toi, parce que à l'heure qui est là, elle n'est pas encore sortie. Je vais soit la sortir demain ou la semaine prochaine, je suis pas encore sûr. Et dans la capsule, je dis que dans les dernières années, j'ai fait 16 000 km de vélo et j'ai eu un seul flat. Et j'ai fait un flat. Je viens d'en faire un autre hier. Fait que là, je suis en route pour aller m'acheter des nouveaux pneus. Des nouveaux pneus parce que je regardais ça, puis il était dû. J'avais regardé un peu mieux. C'était un peu prévisible. Par chance, j'étais à moins d'1,5 km de chez nous. Et je voulais faire une vidéo pour montrer comment changer une crevaison. Alors, voilà. Ça va être l'occasion idéale de le faire. Toujours voir le bon côté des choses. Et puis, là, c'est ça, le pneu que je voulais, ça se commande pas. Le seul moyen d'avoir ce pneu-là, c'est d'aller à un magasin. Alors, je suis en route. On va être bon pour plusieurs kilomètres avec ça. Ça ressemble... Je suis pas certain, mais je pense que c'est les pneus d'origine que j'avais sur mon Trek 520. Donc, les pneus que j'ai pris pour faire le Japon en vélo. J'étais assez déçu tantôt. En fait, hier, quand j'ai fait mon flat, parce que quand même, 2000 km puis les pneus sont finis. C'est probablement les pneus qui m'ont fait le moins longtemps. Parce que le Japon en vélo, je rappelle, c'est 4000 km d'un bout à l'autre. Je m'étais entraîné un peu avec le vélo avant. J'étais chargé comme un mulet. Ils ont fait pas loin de 5000 km, ces pneus-là. OK, ils étaient finis à la fin. J'ai jamais fait un flat en 5000 km avec ces pneus-là, chargé comme un mulet. Puis l'autre, c'est un vélo super léger. Puis 2000 km, fini. C'est décevant. 150 pièces de pneus. Ah oui, je dois répondre à une question. Et je me rappelle plus de ton nom, alors je vais laisser Pascal le monteur le dire. Jean-François. Eh bien, tu me demandais si le boulot s'était redressé. Eh bien, voilà, c'est celui-là. Alors, les boulots, ça a la capacité de plier sous le poids et de se redresser par la suite. J'ai découvert ça cet hiver. Maintenant, j'en ai la confirmation. Après, je me disais que ça se pourrait pas que tous les boulots cassent. Meilleur exemple, juste là. Lui, il est clairement debout d'habitude. Mais là, il est couché dans tous les sens. Hey! Salut! Je t'avais pas vu. Ça tombe bien que tu sois là.
J'aimerais ça revenir sur quelques points de la formation sur comment choisir son vélo de la semaine passée. Puis on pourra en profiter pour répondre à quelques questions. Il fait beau! On va aller un peu plus loin et on s'en reparle. Hey non, mais t'as-tu vu ça? Comment il fait beau? Il fait 17. 17! L'hiver est officiellement fini. Non, mais il y a eu... ici au Québec, on a encore eu des pas pires froids dernièrement. Mais là, je pense que c'est fini, là. C'est fini, là, il va faire chaud pour un bout. 17! Ça, c'est une belle température pour moi. Hein? 17, c'est pas chaud, c'est pas froid. C'est parfait! Là, il y a juste... je chiale pas contre le soleil. Mais pour l'image, c'est un petit peu trop fort en ce moment. Je veux revenir sur un point par rapport à la formation de comment choisir son vélo que j'ai faite la semaine passée, que vous avez adoré. Moi, si j'en juge selon vos commentaires. Il y a Olivier qui m'est revenu sur un point assez intéressant que j'avais jamais imaginé que ça se pouvait. J'ai dit une chose qui est la suivante. Un klaxon. Non, ça... Tu mets pas de klaxon sur ton vélo. La grande majorité des gens ont un truc dans la gorge, ici, qui s'appelle des cordes vocales. Et ça te permet de faire des trucs du genre « Hey! Oh! Wow! Attention! » Et c'est généralement très efficace. Et à ce qui paraît, il y a certains pays, dont l'Allemagne, dans lequel il est obligatoire d'avoir soit un klaxon ou une sonnette. Je savais pas. Et j'ai fait quelques recherches et en Ontario, donc la province juste à l'ouest du Québec, c'est effectivement obligatoire et je me suis pris une note, j'ai oublié le montant. Et en Ontario, on peut avoir une amende de 85 $ si on n'a pas de sonnette ou de klaxon sur son vélo. Alors fais les recherches à savoir si c'est obligatoire ou non dans ton pays. Et pour en revenir au point où je parlais d'éclairage, au Québec, c'est la Société d'assurance automobile du Québec qui fait la législation à ce niveau-là, parce qu'un vélo est un véhicule qui peut aller sur la route, et les réflecteurs. Donc, les trucs qu'on peut mettre dans la roue, qui vient généralement avec les vélos de mauvaise qualité, et les réflecteurs qui vont en avant et en arrière, c'est obligatoire. Mais bon, hein, ça fait des années que je fais du vélo sans ces trucs, parce que ça vient jamais avec les vélos de qualité, et ben, je m'en suis jamais fait parler. Mais c'est obligatoire. Et l'éclairage, donc les lumières avant et arrière, sont aussi obligatoires si tu fais du vélo lorsqu'il fait noir. Sois-en averti. Voilà. On se revoit un peu plus loin. Juste au cas où que la personne qui a fait ça me regarde, je te déteste. Hein? Si tu étais capable de les amener ici, je suis sûr que tu étais capable de les ramener chez toi. Ça marche pas très bien avec des souliers de vélo sur la roche comme ça ici. Tu vois ce phénomène-là? Tu vois super bien en arrière, mais tu me vois pas. La semaine prochaine, on fait un cours de photographie. La semaine prochaine ou l'autre après. Puis je vais t'expliquer justement ce phénomène-là. Comme là, tu me vois bien, puis tu vois plus bien en arrière. Mais, ça c'est le sujet de la semaine prochaine. Alors, revenons-en aux questions-réponses. La prochaine question. En fait, les prochaines questions nous proviennent de Anthony et Folici. Désolé si je le dis pas comme il faut. Alors, 4 questions.
Comment tu t'es dit que tu allais partager tes aventures sur YouTube? Quels sont tes prochains voyages programmés et quel voyage aimerais-tu faire? Comment cette passion pour le vélo t'est venue et expliquer pourquoi tu tiens personnellement à faire quelque chose de YouTube à l'en vivre. Eh bien, allons-y dans un ordre chronologique. Alors, dans la chronologie, il faut d'abord parler de vélo. Le vélo, ça m'a été inculqué dans ma vie, disons, très jeune. J'ai commencé à en faire à l'âge de 3 ans, quand mes parents m'ont acheté mon premier vélo. Et à part cette journée-là, cette première journée-là où j'ai rapidement voulu abandonner, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours des bons souvenirs de vélo. J'en ai toujours fait avec mes parents. D'ailleurs, juste ici, dans les sentiers, je suis venu en faire souvent, très petit. J'ai des souvenirs avec mon grand-père que j'allais faire. Aujourd'hui, quand je repasse par là, c'est des petits tours, mais dans ce temps-là, je partais faire des grandes aventures avec mon grand-père, avec mon père, avec ma mère. Après ça, ça a été un moyen de transport pour moi pour aller à l'école, pour me déplacer dans la ville. Je me souviens avec mon ami Miguel, on habitait quand même assez près, disons, dans le même quartier. Puis on se déplaçait un peu partout dans la ville. C'était une façon pour nous de s'amuser et de se déplacer. Disons que ça a été mon premier moyen de transport pour être autonome. Sans avoir besoin de dire « Maman, papa, peux-tu venir me reconduire à telle place? » Non, je pouvais prendre mon vélo et y aller. Ça allait plus vite qu'à pied. Le vélo, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a toujours été présent dans ma vie. Après ça, le vélo, je pourrais dire que c'est devenu une passion plus tard. Au début, c'était plus un moyen pratique de se déplacer et de faire des belles aventures. Ouais, parce que niveau passion, j'ai une autre très très grande passion. Oui, mon autre grande passion, c'est l'image. C'est plus loin que je me souvienne, disons, à la première caméra que j'ai tenue dans mes mains, j'ai toujours aimé l'idée qu'en appuyant sur un bouton, je pouvais immortaliser un moment. Je peux prendre des photos de n'importe quoi, juste pour faire des tests, pour m'amuser. J'ai détesté l'école, mais à l'école, il y a un truc que j'adorais faire, c'était les exposés orales. Parce que je faisais toujours des présentations spéciales, souvent avec une caméra, d'autres fois avec des diapositives, où est-ce que je pouvais présenter quelque chose, des vidéos, je pouvais me filmer. Je ne saurais l'expliquer comme ça, mais les exposés oraux, j'aimais ça parce que j'avais l'opportunité d'utiliser une caméra, un ordinateur, puis de faire une présentation que les gens pouvaient regarder. Ça m'allumait. Et disons que depuis le milieu du secondaire, j'envisageais de devenir monteur vidéo. À un point tel que j'ai même failli lâcher l'école pour partir ma business comme monteur vidéo. Mais finalement, j'ai suivi les conseils de mes parents, j'ai terminé l'école et finalement, j'ai été faire une formation au collège Interdec, une attestation d'études collégiales en montage vidéo, une super belle expérience de vie et c'est ce que je m'apprêtais à faire. J'allais devenir monteur vidéo. Je voulais monter des vidéos pour des entreprises dans le domaine du cinéma ou dans le domaine corporatif. Je voulais faire des beaux projets de montage vidéo. Finalement, il y a un truc qui m'a déplu dans ce domaine-là, c'est que c'est un domaine de pigiste. Donc, toujours à l'affût de nouveaux travail. Tu dois chercher tes clients. Et je sais pas, dans ce temps-là, ça ne m'intéressait pas de chercher du travail continuellement. Je préférais avoir un emploi stable qui me rapportait de l'argent à chaque semaine. Alors, j'ai mis ça sur pause pendant un certain temps. Et à cette époque-là, il y a une chose qu'il faut savoir,
peut-être que tu ne sais pas, mais j'étais gros. À une époque de ma vie, je pesais 266 livres, ce qui fait pas mal de kilos. Et j'ai perdu 100 livres en un an. J'ai toujours eu un certain excès de poids. Et une fois que j'ai perdu tout ce poids-là, c'était la première fois de ma vie où j'étais autant en forme. Et il y a un de mes amis avec qui je m'amusais beaucoup à vélo dans ce temps-là qui a lancé l'idée folle d'aller faire le Japon à vélo. Et moi, cette idée-là, elle m'est rentrée dans la tête. Au moment où il l'a dit, il s'est passé de quoi dans ma tête? C'était certain, mais certain que j'allais le faire. Et je l'ai fait. J'étais venu ici justement pour filmer des outardes, puis des bébés outardes sont tellement cute. Puis je viens de tomber sur un couple avec des bébés. Ça, c'est un truc que j'adore ici. On est dans le parc de la Yamaska. C'est un sentier qui fait le tour du lac de la Yamaska, je crois. En tout cas, on est vraiment en nature, juste autour du lac. Puis, quand je fais du vélo ici, tu finis toujours par tomber sur quelque chose. Là, ça a été les outardes avec les bébés outardes. Et parfois, tu peux tomber sur un chevreuil directement sur la piste. Des ratons laveurs, des écureuils. On voit plein de choses. Là c'est dommage, je leur ai fait peur. Je vais sûrement en voir d'autres, mais elles sont rendues de l'autre côté. Je voulais prendre des images d'outardes et de chevreuils parce que je viens faire des tours de vélo dans ces coins-ci pratiquement tous les soirs. Pas exactement ici, là, mais près d'ici. Et je vois souvent justement des outardes et des chevreuils. Puis je voulais partager ça avec toi. Mais depuis que je me promène tantôt, j'en vois pratiquement pas. Mais là, il commence à être plus tard, puis on se rapproche des heures auxquelles je fais du vélo. Alors, on a déjà vu des outardes, mais j'espère au moins pouvoir te montrer un chevreuil d'ici la fin de la journée. Mais alors, naturellement, quand je suis parti faire le Japon à vélo, c'était certain que j'allais amener une caméra et que j'allais filmer, faire du montage. Disons, à l'époque, j'étais pas très à l'aise devant une caméra. En juger si tu regardes les premières images de ma première vidéo sur la chaîne. En fait, c'est la deuxième. Ouais, parce que la première vidéo, elle remonte à très longtemps où j'avais fait un time-lapse sur le bord d'une plage à Mont-Saint-Pierre. Et ma deuxième vidéo, ça a été plusieurs années plus tard, en 2014, à la pointe de Satamisaki, au sud du Japon, avant de partir faire mon voyage. Et c'est ça, c'était certain que j'allais... j'étais parti dans l'idée de faire des petites capsules au jour le jour pour que les gens puissent me suivre. Et à tous les jours, quand je finissais la journée, je faisais un montage dans la chambre d'hôtel. Et je mettais ça en ligne quand la connexion le permettait, mais souvent je réussissais à le faire au cours de la nuit. Et ça a été une étincelle. Je faisais ça par pur plaisir. Et tranquillement, il y a des gens qui se sont mis à regarder, des gens que je connaissais pas. C'est certain, au début, c'était ma famille, mes amis qui regardaient ça. Je voyais des amis d'amis qui regardaient, puis jusqu'à un certain point, où est-ce que là, c'était des gens que je connaissais même pas. Ma communauté en France s'est mise à grandir. Plus de la moitié des gens qui me regardent sont en France. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, à peu près 10% de mes vues seulement viennent du Canada. Et avec le temps, j'ai continué à faire ces vidéos-là. Et j'ai essuyé le vélo, ça glisse sur la roche. Et je me suis dit, hey,
attends un peu, là. Un petit peu d'argent qui commence à rentrer, des petits revenus qui viennent de YouTube. Et là, j'ai pas besoin de chercher de clients. Je filme ce que je veux, je filme ce que j'aime, je parle des trucs que j'aime et ça intéresse des gens. Et c'est génial! Donc, juste avoir une certaine quantité d'argent qui rentre. Mais l'idée est géniale! Alors, ça m'a trotté dans la tête pendant quelques années. J'ai continué à faire des vidéos par-ci, par-là. Et à un moment donné, je me suis mis à faire ça de plus en plus professionnellement. Et ben, c'est certain que c'était toujours des trucs que je faisais durant mes fins de semaine, mon temps libre. Et en fait, je consacrais à peu près tout mon temps libre à ça. Mais c'est certain que les maringouins commencent à s'installer. C'est certain que c'est une passion. Alors, c'est pas un travail, c'est une passion. Alors, ça me fait plaisir de mettre tout ce temps-là là-dessus. Il y a des gens qui font du vélo, il y a des gens qui font de l'escalade, il y a des gens qui jouent au poker, il y en a qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui font de la couture, il y en a qui font de la lecture. Moi, filmer, faire du montage, c'est ça ma passion. Alors, ben, ça va de soi que c'est le fun pour moi de le faire. Alors, vraiment beaucoup de maringouins. Alors, ben, ça a continué comme ça, dans mon temps libre, jusqu'au moment où j'ai eu le courage de me dire « OK, je quitte mon emploi et je me lance là-dedans à temps plein. » Je n'ai pas encore beaucoup de revenus, mais je sais que si je m'y mets, je vais un jour pouvoir en vivre. Alors, je fais le saut. Et ben, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Au mois de mai. Ça fait maintenant 8 mois que je suis là-dedans à temps plein. Et ben, comment dire? Ce qui te retient de faire le saut, c'est l'argent. Un salaire qui rentre à chaque semaine. Et ben, quand tu fais le saut, ben là, tu te ramasses avec un tout petit revenu. Mais je peux te dire aujourd'hui que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Si tu fais pas ce que t'aimes dans la vie, il y a rien dans la vie qui vaut plus que du temps pour faire ce que t'aimes. Alors, malgré que de toute ma vie, j'ai jamais eu des revenus aussi petits, ben, j'ai jamais été aussi heureux. Alors, ben, c'est pour ça que je fais ça. Je fais ça parce que j'ai la possibilité de faire ce que j'aime pour avoir un toit au-dessus de ma tête et manger. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment beau aussi. Bon, ben, mais pas de chevreuil aujourd'hui, désolé. J'en vois pratiquement à chaque fois, j'en vois un gros regroupement, tout le temps à la même place. Puis, je les vois pas quand je sors avec une caméra ou avec quelqu'un. Juste quand je suis tout seul. Ah, mais bon. La dernière question, c'était où est-ce que je prévois voyager. Cette année, j'avais pas prévu voyager à l'extérieur du pays, comme je suis sur mon faible revenu, mais je prévoyais voyager autour de chez moi, donc le Québec. Ça coûte pas cher, je peux y aller avec mon auto, je peux dormir dedans. C'est ce que je prévoyais faire cette année, mais on va voir comment est-ce que ça se déroule avec la pandémie. Sinon, le prochain voyage, je sais pas encore, j'ai plein d'idées un peu partout au travers le monde. J'aimerais ça voir chaque pays du monde. Mais le prochain, je sais pas encore s'il va être à vélo ou à pied. Mais j'aimerais changer de continent. J'ai déjà vu l'Amérique du Nord, j'ai vu quand même pas mal de pays en Europe. J'ai vu l'Asie. J'aimerais ça soit aller en Afrique ou en Amérique du Sud. Ou l'Antarctique, pourquoi pas.
Ben, j'ai pas vu autant de faune que j'aurais aimé en voir, mais j'ai quand même eu quelques belles images. Alors, je vais te laisser là-dessus. Et on se revoit la semaine prochaine, ou peut-être l'autre après, pour une formation en photographie sur la photographie HDR. Ça va être génial. Si t'as aimé la capsule, tu peux me faire un pouce en l'air. Oublie pas de t'abonner. Il y a l'infolette si tu veux absolument rien manquer. Et écris-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Fais attention à toi. Salut. Storms fill the air, I wonder, where do the rain and thunder come from? I know you made it, but where was it created? I feel the lightning rumble, a lesser man be humble. Wind blows the flowers taken, the whole earth begins to shake. Stories to come. You are the one I wish was here with me. When cold rain drenches my clothes, I need you to warm my bones. I wish you were here with me. Yeah, I wish you were here with me. I climbed the highest point to stand up and get a good view. Can't help it if I stick my tongue out. Can't help it if the words they come out. I want you. I need you. You are the lungs I scream through. You are the one I cling to. Stories to come. You are the one I wish was here with me. The cold rain drenches my clothes. I need you to warm my bones. I wish you were here with me. Yeah, I wish you were